Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous regardez l'une de mes capsules express. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, on discute joyeusement du pourquoi avons-nous tant de difficultés à se comprendre dans nos relations. Est-ce que c'est pas vrai? Seigneur, que c'est difficile de se comprendre. Alors, la première chose à retenir, c'est parce que dans nos communications, il y a toujours une partie qui est soulevée par nos émotions. Et dans ce temps-là, ben, on est coupé de la réalité parce que le voile de nos émotions vient brouiller la communication. Donc, on entend à partir de ses émotions, de ses insécurités, de son histoire personnelle, plutôt que d'entendre ce que l'autre veut vraiment nous communiquer. Donc, à mon humble avis, je dirais qu'on prend les choses trop personnelles. Alors, que doit-on faire pour communiquer efficacement et faire grandir la relation plutôt que de la faire mourir à petit feu? Eh bien, communiquer, c'est une action, c'est une tâche qui requiert toute son attention et son dévouement. C'est un désir de vouloir être présent, être à l'écoute de l'autre. Et l'erreur la plus fréquente que je vois, c'est qu'on écoute l'autre pour répondre. Hein, on ne veut pas comprendre, on veut répondre. Et la deuxième erreur qu'on fait trop souvent, c'est que puisqu'on est poussé par nos émotions, bien, on s'exprime immédiatement sur des sujets qui sont importants sans prendre le temps de trouver l'endroit, sans prendre le temps de trouver le moment où tout le monde sera attentif et dévoué à la communication en demeurant le plus neutre possible. Donc, qu'est-ce que ça demande pour apprendre à rendre les échanges entre nous et ceux qui nous sont chers plus efficaces? Alors, il faut développer notre aptitude à l'écoute. Et c'est pas si simple et c'est pas si facile à pratiquer parce qu'on est habitué de se défendre ou de se battre pour être compris ou entendu. Alors, l'écoute active nécessite d'être prêt à écouter. Et qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique avoir le temps. Ça implique avoir le goût d'y mettre les efforts et avoir une attention soutenue. C'est la première chose. Donc, si on est encore intensément soumis à nos émotions, bien, on n'aura pas le goût de mettre les efforts pour entendre l'autre. On va seulement vouloir s'exprimer. On va négliger l'attention qu'on donne à l'autre parce qu'on est encore absorbé par le narcissisme de nos propres émotions. Et c'est tout à fait normal. Donc, on attend quelques jours s'il le faut. Deuxièmement, il faut éviter d'être distrait. On s'éloigne des stimuli, donc ça veut dire des enfants, des ordinateurs, des portables. On pousse le désir de cesser de rêvasser, de penser à autre chose, hein, pour le temps au moins que dure la conversation. On pense aux besoins personnels avant de commencer à discuter. Ça veut dire aller à la toilette, se verser un verre d'eau, tout ce qu'il y a à faire, peignez-vous, maquillez-vous, faites ce que vous voulez. Faites-le avant, pas pendant, pas après. Dites-vous pas, là, j'ai plus le temps, faut que je me maquille, c'est pas le temps. Donc, ce sont des petites attentions qui peuvent faire une énorme différence. Troisièmement, on fait l'effort de ne pas s'arrêter qu'aux mots, mais on cherche à comprendre le langage verbal. On devient un fin psychologue, c'est le temps là. La question à se poser, c'est est-ce que la personne semble cacher volontairement ou non volontairement, inconsciemment, quelque chose de plus profond que le message qui est souvent superficiel. Donc le message qu'elle tente de partager, quand on va l'exprimer, il sera superficiel. Donc il faut regarder le langage verbal. Donc, c'est important parce que souvent, la personne peut avoir de la difficulté à exprimer ce qui la préoccupe véritablement. Donc, avec un petit ajout d'empathie, bien, on cherche à se mettre dans les souliers de l'autre. On tente du mieux qu'on le peut de ressentir ce qu'elle veut partager. Donc, ça peut être, par exemple, quel est son ton? Donc, si elle dit « Est-ce que tu m'écoutes? » ou si elle dit « Hey, est-ce que tu m'écoutes? » Donc, deux phrases, elles sont quasi identiques, mais elles portent une charge d'énergie tout à fait différente. Donc, quelle est sa présence aussi? Est-ce que la personne en face de nous a le regard fuyant, vide, perçant? Ça nous indique des intentions. C'est important de savoir ça, c'est important de regarder ça. Quelle est sa posture? Est-ce qu'elle a le dos arrondi? Est-ce que le menton surélevé comme s'il était au-dessus de vous? Les bras croisés? Bien, tout ça porte des messages puissants. Donc voilà. On continue avec la quatrième pratique de la communication, si vous le voulez. La quatrième pratique, c'est important, selon moi, et la plus difficile à faire, de garder l'esprit ouvert, d'éviter de prendre personnel le message. Il faut aussi ne pas refuser les messages qui sont difficiles ou désagréables. Il faut aller en profondeur, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tout en faisant attention à comment on les dit. C'est important parce que plus on va en profondeur, plus le sujet
devient, il s'étale devant nous. Et là, plus on va en profondeur, plus la vérité sort, plus on comprend l'autre. Donc, dans le fond, quand on communique, on apprend beaucoup de l'autre. Donc, si la personne se sent insécure quand vous lui dites, par exemple, que vous aimeriez faire du sport avec elle, que son interprétation, ce serait « Ah, tu me trouves gros ou tu me trouves grosse », bien, n'allez pas vous sentir offusqué. Ce qu'elle ressent lui appartient. Si vous tenez à elle, cette personne-là, bien, évidemment, vous allez vous questionner sur la façon dont vous vous exprimez aussi, sur le sujet, la façon. Donc, si vous êtes absorbé par vos propres petits besoins, non, vous n'allez pas le faire, ça va de soi. Mais si vous êtes préoccupé par l'autre, si vous vous souciez de l'autre, si vous l'aimez, vous allez dire « Hey, peut-être que j'ai tort, peut-être que je ne fais pas ça de la bonne façon ». Donc, dans une relation, l'énergie de l'évolution doit venir des deux parties. Et pour que la communication soit exceptionnelle, tiens, bien, les deux parties doivent vouloir faire l'effort de trouver une solution et non enclencher une espèce de combat, un combat de coq. C'est qui l'avocat qui va gagner aujourd'hui? Voilà. Donc maintenant, la 5e action à faire, la plus importante, et c'est facile à appliquer et ça change absolument tout, la rétroaction. Qu'est-ce que c'est? La rétroaction, c'est de s'assurer qu'on a bien compris ce que l'autre veut nous dire. On fait une vérification. Est-ce que je t'ai bien compris? Alors, on répète. Et là, je vous demande de penser au texto ou au email que vous avez reçu ou envoyé. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de causer de la chicane là où il n'y avait absolument aucun problème? Pourquoi? Bien parce que le lecteur met le ton au texto ou au email selon son interprétation. Donc, un simple « peux-tu faire les comptes ?» sans « s'il te plaît » à la fin, bien, peut devenir un « peux-tu faire les comptes? » Donc, le ton de l'impatience est là. En fait, c'est le travail du récepteur de s'assurer qu'il comprend bien avant d'interpréter. Oui, on doit tous faire les efforts pour être clair, mais on doit aussi faire les efforts pour ne pas interpréter et juger. Donc, quand on vérifie ce que l'autre veut dire et qu'on s'assure d'avoir bien compris, bien là, on peut répondre adéquatement. Sinon, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va moduler le message au gré de nos sentiments, au gré de nos émotions et de nos croyances qui sont installées en nous. Donc, ce qui veut dire de poser des questions comme « Est-ce que tu veux dire que? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire? » Et là, on répète. « Est-ce que je me trompe si je pense que tu veux dire que? Je ressens que. » Donc, alors, quand on ajoute une ou deux ou trois petites questions courtes, bien, le message que vous recevez se transforme ou se confirme. Donc, on évite les malentendus, on ne perd pas son temps à créer des émotions négatives qui sont inutiles ou des insécurités inutiles. Voilà. Donc, c'est à nous de faire grandir nos relations. Je nous souhaite qu'on puisse trouver des gens ouverts d'esprit, qui sont prêts à mieux communiquer et ce sera bingo dans ce temps-là. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Alors, direction sandralacombe.com sur mon blog. Une fois sur mon site, assurez-vous de vous abonner à mon infolette, et de faire partie du groupe. Et avec nous tous, on va cheminer ensemble. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Mais d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.